Je ne parlerai pas ici des diverses définitions données à ce que l'on appelle l'espèce. Aucune définition n'a su satisfaire tous les naturalistes, même si chacun se représente à peu près ce dont il est question quand il en parle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour une vidéo très spéciale consacrée au concept d'espèce en sciences naturelles. Mais tout d'abord, je me permets de faire un petit point sur les taxons, parce que s'il y a bien une chose qui m'agace outre les bruits parasites lors de mes tournages et les SJW, ce sont les confusions autour des espèces et de la façon de les nommer, et une en particulier. Dans la classification linéenne, la classification des êtres vivants se fait en boîte. Règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre, espèce, avec des infraclasses, des sous-ordres et autres joyeusetés. Une espèce possède deux noms, un nom de genre et un nom d'espèce. Chez vous, nous avons affaire par exemple à Homo sapiens. Nous pourrions prendre d'autres exemples un peu moins contemporains avec Smilodon fatalis, Antelodon magnus, Gigantoraptor erlianensis ou plus simplement Tyrannosaurus rex. Un genre peut contenir plusieurs espèces différentes. C'est le cas par exemple du genre Bouffo, le crapaud commun, qui regroupe environ une dizaine d'espèces. Maintenant, ce qui m'énerve ici, c'est ça. Le nom d'espèce ne prend jamais de majuscule. Tyrannosaurus rex, c'est correct. Tyrannosaurus rex, c'est correct. T-rex et T-rex, c'est également correct. Par contre, tout ceci, vous pouvez les oublier, les bannir de votre style d'écriture. C'est faux. Voilà. Parenthèse fermée. Revenons à l'espèce en elle-même. Un ensemble d'individus capables d'avoir une descendance viable et féconde appartiennent, dit-on, à la même espèce. C'est la définition donnée par le biologiste allemand Ernst Mayr. Les espèces sont des groupes de populations naturelles, effectivement ou potentiellement interfécondes, qui sont génétiquement isolés d'autres groupes similaires. Sauf que cette excellente définition se confronte à certains obstacles, dont un particulièrement difficile. Les humains ont toujours aimé mettre des noms sur ce qui les entoure, sauf que la nature ne se divise pas toujours en cases distinctes. C'est la raison pour laquelle la question de l'œuf et de la poule ne fait aucun sens, car elle part du postulat que ce sont deux entités immuables. Je vous encourage à voir l'excellente vidéo de la tronche en biais si vous voulez plus d'explications. Les scientifiques, pour travailler et décrire la réalité, ont aussi besoin de cases plus ou moins solides. L'espèce en fait partie. Lors d'une spéciation, soit le mécanisme évolutif qui produit de nouvelles espèces, on ne passe pas d'une espèce à plusieurs si vite que ça. La transition est parfois très continue. Et faire le distinguo entre un individu d'une population A et un autre d'une population B n'est pas toujours aisé. Si l'on se fie à la définition de Mayr par exemple, difficile de dire à partir de quand la spéciation est concrètement effectuée. Ainsi, plein de tentatives de définir l'espèce ont émergé au cours du temps. 26 définitions différentes sont répertoriées. Plein de scientifiques s'y sont cassés les dents. Mayr est loin d'avoir été le seul. À l'heure actuelle, on n'y est toujours pas. Et on n'y sera probablement jamais. Alors pour ce qui est de la sous-espèce, on est vraiment très loin du compte, n'en déplaise à Richard Lynn. Notre essentialisme nous pousse parfois à se tuer pour mettre des mots sur des choses mouvantes qui ne peuvent tout simplement pas recevoir de définition claire. Est-ce une raison valable pour cesser de mettre des étiquettes sur ce qui nous entoure? Je ne suis pas de cet avis. En science, certaines étiquettes tiennent tout à fait la route, même si ce n'est pas forcément le cas partout. Cette réalité ne suffit pas pour rejeter toute forme d'étiquetage scientifique. Sur ce, merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, ainsi qu'à faire des suggestions dans les commentaires.